Et la liste ne cesse de s'allonger. Il a raison, vous savez. La seule solution est parfois l'emploi d'une force primitive. Ça peut aider d'avoir quelques raisons légales pour la justifier, bien sûr, quelque chose de monstrueux qui provoque une réaction. Avez-vous des suspects? Y a-t-il eu des arrestations? Quelles actions envisagez-vous en conséquence de tout ça? Serait-ce un complot communiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, un communiste hollandais s'est introduit à Millefeu. La police l'a arrêté. Dites à Röhm qu'il peut encore rendre service. Vous avez parlé d'établir une liste des ennemis. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ceci est un signal envoyé par Dieu. Nous sommes assiégés. Les terroristes ont ouvert le feu. À nous de répondre par le feu. Ça fait plaisir de le voir si heureux. C'est un crime monstrueux et quelqu'un devra en répondre. C'est très bien, monsieur, mais il faudrait peut-être un œil de caractère plus grand pour Hitler. Hitler vient de convoquer une assemblée du Reichstag. Il veut l'approbation de ce qu'il appelle la loi habilitante, ce qui fera de ce pays un État policier dont il deviendra le maître absolu. Mon Dieu. Tout ce qu'il fait ne fait qu'accroître sa force. Moi, je parie que les nazis ont mis le feu eux-mêmes. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Une fois qu'on l'apprendra, Röhm saura que c'était moi qui étais votre source de renseignement. Mon emploi comme porte-parole de Röhm n'était qu'une couverture. J'étais chargé de trouver des fonds en dehors de l'Allemagne. Des fonds? Pour qui? La SA. Il a accepté de signer un contrat avec un homme à Londres en échange du droit exclusif d'importation de pétrole en Allemagne. Le parti nazi accordait des avantages monétaires à un investisseur étranger. Et on nous parle de l'Allemagne aux Allemands. Vous avez compris. Il va falloir en informer Hindenburg. Vous, Bell, il faut vous mettre à l'abri. Zepp, j'ai des contacts à Berlin. Je vais vous mettre en relation avec eux. Rentrez chez vous, faites vos bagages. Allez à la gare de chemin de fer. Bell viendra vous y apporter mon rapport. Il n'y a pas de temps à perdre. Le gouvernement s'attribue le droit d'intervenir dans toutes les situations afin de rétablir l'ordre. L'établissement des projets de loi ne revient plus au président du Reich, mais au chancelier. J'offre au Reichstag une chance de paix en Allemagne. Jamais! Si vous respectez notre constitution! Le vice-chancelier veuille bien retourner s'asseoir. Je considérerai tout refus comme une déclaration d'opposition. Messieurs, à vous de décider. Voulez-vous la paix ou la guerre? Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es geht zu Schuss und Blut, brüderlich zusammenhält. Qui est votre informateur? Personne.
J'ai dit, qui est votre informateur? Vous deux. Frau Helga Dorfmann. Oui, bien sûr, je t'ai entendu. Au revoir. Je veux voir mon mari. On l'a mis en détention provisoire pour le protéger. Pour le protéger de qui? Ses ennemis. Avez-vous arrêté la date du procès? Je ne peux rien vous dire de plus. Comment est-ce que ma réponse pourrait être différente aujourd'hui de la réponse que je vous ai faite hier ou même avant-hier? Ceci est un avis du tribunal du Reich. Il dit qu'il n'y a aucune charge qui puisse être retenue contre Fritz. Eh bien, s'il n'y a aucune charge contre lui, pourquoi ne pas le relâcher? Détention préventive, je vous l'ai dit. Suivante. Frau Martha Kraus. Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. Suivante. Les prisons sont pleines à craquer. Et leurs épouses créent un scandale international. On ne peut ni juger ni libérer ces hommes.